Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va traiter de manière très spécifique 10 points absolument fondamentaux qui vont vous aider, si vous les cumulez tous, et c'est ça le principe, à multiplier vos ventes aux entreprises, puisque la vente découle de la rencontre découle de votre agilité à les rencontrer. Vous allez pouvoir facilement multiplier vos rencontres par 2 à 3, donc vos contrats par 2 à 3, si vous en avez le besoin, évidemment. Ce ne sont pas des chiffres tirés du chapeau, ce sont des observations très concrètes entre les méthodes qui sont employées avant et après ces 10 points de passage. On va parler uniquement de votre entreprise parce que vous êtes très nombreuses et nombreux à me remonter très régulièrement que vous avez pendant des semaines, des mois, voire même des années mis en place des méthodos. Il se trouve que c'est des méthodos souvent s'appliquer à de la vente aux particuliers ou bien à la vente aux indépendants très débutants, ce qui n'est pas le cas de vos cibles, bien évidemment. Donc on traite uniquement ici la vente aux entreprises. C'est parti pour les 10 commandements. Pour celles et ceux qui nous rejoignent au cours de route, un focus très rapide. Donc moi je suis Lucas Valdinger. J'accompagne pas mal de typologies de personnes, ça peut être des directions commerciales, mais aussi et surtout, depuis quelques temps, des indépendants avancés, des fondatrices, des fondateurs, sur leur acquisition de clients B2B, donc les entreprises. J'ai moi-même eu l'occasion depuis 2010 à peu près de facturer un peu plus de 35 millions d'euros de chiffre d'affaires sur des cibles qui étaient des experts comptables, des avocats, des huissiers, des chirurgiens, des TPE, énormément de patrons et patrons de PME, des ETI, de l'industrie, énormément de banques, des multinationales, des entreprises du CAC 40, etc., etc. Tout ça pour vous dire que les ingrédients que je vais vous détailler ici, évidemment, je les utilise moi-même et avec toutes les personnes que j'accompagne sur ce sujet depuis des années et des années. Alors le tout premier axe qui est absolument fondamental quand vous faites de la vente aux entreprises, il n'y en a pas 36, c'est d'aller à l'opposé de ce que la tendance nous incite à faire, et c'est de remettre la considération au centre de l'équation de votre propre entreprise. La manière dont vous considérez les entreprises est très directement corrélée à la manière dont vous les considérez. Et donc, quand on vous pousse à faire de plus en plus d'approches automatisées, d'approches avec de l'IA, on a vu énormément ces derniers temps d'outils très très mauvais qui étaient censés faire des approches très humaines, alors que pas du tout. Ce qui veut dire que le niveau business moyen ne cesse de se dégrader et que quand vous prenez la tangente inverse, à savoir soigner chaque approche et en faire beaucoup moins, pour considérer davantage votre cible, eh bien, vous êtes tout en haut du panier en termes de sécurisation de revenus et de performance, en termes de signature de contrat et de qualité de clients rencontrés et signés. On passe directement aux 10 commandements. Le premier, si vous me connaissez un peu, vous me voyez arriver, c'est le bris de glace, l'art de briser la glace dans les toutes premières lignes. Ici, je ne veux pas vous faire un cours sur le bris de glace, je vais juste vous rappeler ce qui est extrêmement important, c'est de passer d'un icebreaker hyper basique à un icebreaker qui soit beaucoup plus efficace parce que c'est à ce moment-là que la cible d'abord va lire votre approche, se sentir considérée, valorisée et va vous répondre. Alors ici, on n'a pas une version très mauvaise et une version parfaite, on a une version mauvaise et on a une version qui commence à tendre vers quelque chose de plus pertinent. Ici, évidemment, celle-ci s'adresse à moi. Elle n'a d'ailleurs pas existé, c'est moi qui l'ai rédigée. C'est pour vous montrer qu'il faut passer de quelque chose de très fade, très lisse, à quelque chose de plus profond, plus concret. Quelle que soit la typologie de cible que vous adressiez des avocats dans des gros cabinets, que vous adressiez des TPE, des CEO, des présidents, des DRH, des directions, peu importe. N'hésitez jamais, là c'est encore trop court. Faites 3, 4, 5, jusqu'à 7 lignes. J'ai vu des taux de réponse absolument fantastiques, et donc des taux de rendez-vous fantastiques sur des icebreakers qui font jusqu'à 7, 8 lignes. Expliquez très précisément ce qui vous a interpellé dans l'écosystème de l'entreprise ou de la personne, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce que vous avez trouvé intéressant, différenciant. N'exploitez qu'un seul sujet, mais exploitez-le à fond en expliquant le pourquoi du comment de manière précise. Ça, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de mettre en place même puisque j'ai la chance de travailler avec pas mal d'entre eux, certains concurrents directs. Et quand j'accompagne des concurrents directs, qui sont des experts du développement commercial ou de la prospection, c'est cet axe-là précis qui marque un vrai changement très positif, même chez eux, en matière de taux de rendez-vous et donc de vente. Ensuite, et je vous le recommanderai jamais assez, soyez extrêmement obsédé finalement par le bénéfice que vous adressez dans chaque point de contact pour l'entreprise que vous ciblez. Jamais de notion trop floue de type j'aimerais échanger avec vous au sujet de notre solution innovante et efficace. Plutôt une philosophie, c'est pas toujours chiffrable, j'en suis évidemment très conscient en fonction des entreprises que vous adressez et de votre métier, mais j'aimerais vous expliquer, vous apporter des pistes très concrètes en 10 minutes sur la manière dont ça vous permettrait de réduire, par exemple, des erreurs de recrutement de 10 à 15%, ce qui est énorme à l'échelle d'une grande entreprise, si ce sont des grandes entreprises que vous adressez, comme nous l'avons fait chez Boeing, par exemple. Extrêmement précis, avec quoi vous arrivez,
avec quoi la cible va pouvoir repartir. Il ne s'agit pas de lui faire comprendre que vous allez régler son problème lors d'un premier échange. Il s'agit d'abord, parce que sinon vous vendez du rêve et il faut un échange de 4 heures, ou de 3 mois, peut-être que votre prestation dure 3 mois, ou 1 an. Il s'agit d'expliquer avec quelle clé de réflexion, c'est parfois très suffisant, va pouvoir repartir votre interlocutrice, votre interlocuteur, à l'issue de l'échange. Ingrédient numéro 3, utilisez l'hyper-personnalisation. Intégrer des éléments très précis qui n'appartiennent qu'à la personne que vous adressez. Vous regardez sur YouTube, sur LinkedIn, potentiellement dans des podcasts, et vous allez extraire des éléments qui sont directement liés à sa situation. Si vous ne trouvez rien au niveau de la personne en elle-même, vous remontez sur les actus de la boîte et vous regardez quelles actus l'ont forcément impliqué, cette personne, dans ce que vous avez vu. Une action juridique, une action RH, une action marketing, peu importe le secteur, mais vous allez rattacher des éléments spécifiques en les rapportant au rôle de l'interlocutrice, de l'interlocuteur dans l'entreprise. Très précisément, c'est ce que font très très mal les IA. Les IA vont faire des approches Wikipédia. Je sais qu'on vous a vendu énormément de rêves sur ces sujets-là ces derniers mois. C'est normal, hein, c'est pour faire rentrer de l'argent dans des SaaS logiciels, sans tenir compte du contexte, de quoi que ce soit, du fait que votre cible passe très peu de temps sur un réseau social et ait déjà reçu des approches lisses 300 000 fois sur les dernières années. Alors une approche IA, même avec une IA bien paramétrée, c'est très clair, elle va vous faire ce qu'on appelle des approches Wikipédia. Pure descriptif, elle va extraire des choses depuis Internet, elle va les mettre sur la table. J'ai vu que vous avez fait ça, et elle va adresser une approche complètement médiocre. Ce qui va compter, c'est votre interprétation des choses. Comment vous faites le lien entre ce que vous dites et pourquoi vous le dites. Et ça, l'IA est très très mauvaise. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce qu'encore une fois, plus le niveau global est moyen, plus vous vous démarquez très facilement. D'où cette vidéo. Et y compris auprès de cibles qui sont très sollicitées, très difficiles d'accès par ailleurs. Ingrédient numéro 4. Envoyez un message ou un mail très concis, un seul sujet principal, mais en même temps très consistant. Pourquoi je vous dis ça? On n'a jamais vu autant d'approches qui sont pauvres. Pauvres dans le sens où elles font 4-5 lignes. On ne comprend pas le pourquoi, le comment, le combien de temps ça dure, pourquoi dans le cas précis de cette personne-là ou de cette entreprise-là, les deux sont corrélés évidemment. Et donc, on a des taux de réponse qui sont extrêmement faibles. À l'inverse, quand votre interlocutrice ou interlocuteur a précisément compris le pourquoi, le comment, avec quoi elle va repartir de ce rendez-vous, etc., ce qui amène donc à des approches forcément plus longues, en plus de l'icebreaker qui va faire 3, 4, 5, 6 lignes, mais qui va servir à ce que l'entièreté de l'approche soit lue, eh bien, vous multipliez très largement vos rendez-vous. Pourquoi? Une personne qui n'a pas le temps dans son entreprise préfère 1000 fois prendre 15 secondes de plus à lire une approche concise et à se dire « il n'y a pas de doute, c'est intéressant, j'y vais », qu'un truc de 4-5 lignes, très médiocre, on en voit beaucoup, je sais, vous aussi sans doute, dans lequel on ne comprend pas le contexte, et donc on passe à autre chose. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, une approche très courte, 4-5 lignes, va s'adresser à du B2C, qui a l'habitude de discuter dans des messageries, ou à des indépendants, qui vont passer 3-4 heures à discuter avec la planète entière, ou à discuter avec des inconnus. Voilà. Mais vos cibles à vous, elles n'ont pas le temps de faire ça, donc soyez très spécifiques, et donc ajoutez de la profondeur et de la matière à vos approches. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Ensuite, si vous y allez avec une approche relativement vendeuse, à savoir vous voulez montrer ou parler de votre solution, attention, parfois il vaut mieux parler d'un apport d'informations plutôt que de solutions sur une cible qui est très sollicitée, mais quand bien même, si vous y allez avec une solution, des pistes de réflexion très précises pour votre cible, adossez-le à de la preuve sociale. Exemple, vous vous adressez à Airbus sur un sujet précis, que ce soit pour parler d'une solution ou simplement pour apporter des pistes de réflexion sur un sujet très précis qui pose problème dans ce type de boîte, n'hésitez pas à dire que ce sont des choses qui ont été implémentées par vos soins chez Boeing, chez Thales ou dans d'autres sociétés en fonction du sujet. Ça va provoquer l'effet suivant chez l'interlocutrice et l'interlocuteur, si votre approche est bien faite, qui va se dire « il y a les concurrents qui se sont penchés dessus, ce serait peut-être quand même bien que je prête une oreille attentive 10 minutes à cette personne. » Pas plus compliqué. Ne cherche pas à aller plus loin dans l'absolu. On veut mettre un pied dans la porte. Terminez toujours par une proposition de rendez-vous extrêmement claire, précise, minutée. C'est l'ingrédient numéro 6. Je vois systématiquement, y compris dans des relances, et c'est normal, c'est un métier, ou des compétences qu'on s'approprie, des propositions de rendez-vous dont le temps n'est pas indiqué. Pareil dans les relances. Chaque interaction que vous proposez avec une cible, même quelqu'un que vous connaissez déjà, doit être minutée. Si la personne ne comprend pas combien de temps ça va durer, elle va avoir le sentiment évident qu'elle perd la main sur son agenda, et c'est foutu. Évitez toujours les formules, sauf sur des cibles qui sont à la limite déjà acquises, mais au plaisir d'échanger avec vous sur le sujet, il n'y a rien de concret. Quel serait, d'après votre agenda, le créneau idéal pour échanger 10 minutes avec vous, par exemple la semaine prochaine ou celle d'après, à votre convenance? Ça, c'est bon. Bien, si vous voulez quelque chose d'un peu moins direct, auriez-vous, ça permet de faire le tri, hein, oui, non? Auriez-vous du temps pour que je vous confie
ces éléments d'information la semaine prochaine, 10 minutes ou la semaine d'après, ça marche aussi. Supprimez toujours les questions dans votre approche. Une seule question, tout à la fin, c'est l'appel à l'action, ce qu'on appelle le CTA, Call to Action. Quel serait le moment idéal pour échanger 10 minutes avec vous sur le sujet la semaine prochaine afin que je puisse vous confier ces éléments d'information? C'est la seule question. Un seul point d'interrogation, s'il y a plusieurs réponses à apporter à votre approche, on ne saura plus quoi prioriser en termes de réponse, on va se dire trop de charge mentale, trop compliqué de répondre. J'ai pas envie de me lancer dans une discussion, encore une fois, c'est pas des gens qui chattent par mail ou qui chattent dans une messagerie, c'est pas des particuliers ni des indépendants débutants qui ont du temps, ou qui en tout cas pensent en avoir. Donc soyez très vigilants là-dessus. Supprimez tous les points d'interrogation, sauf évidemment si c'est une cible, une entreprise que vous avez déjà signée 3 fois, vous avez de très bonnes relations, pas de problème. Mesurez toujours vos scores, ça vous allez me dire, Lucas, c'est extrêmement basique, merci, encore heureux. Pourquoi je vous dis ça? C'est par rapport aux approches que vous adressez. En général, vous êtes en train de tester ou vous avez à disposition 1, 2, 3 approches, donc des leviers de rencontre complètement différents, un levier relativement direct pour parler de votre solution, un levier de rencontre plus indirect. Vous allez par exemple mettre en avant les entreprises que vous adressez sur un support, les faire contribuer à une étude, peu importe, il existe encore une fois 10 000 manières de rencontrer. Prenez celle qui vous est la plus confortable et efficace, mais il faut que vous puissiez, entre vos différentes approches, mesurer les taux de réponse pour pouvoir vous dire, ok, le trimestre prochain, j'ai tel besoin en termes de trésorerie, il faut évidemment que je prenne un peu d'avance et que je prépare tout ça, je vais utiliser plutôt celle-ci ou plutôt celle-ci. Attention, c'est pas parce que vous avez une approche qui fait 30% de taux de réponse et une autre qui fait 40%, que celle à 40 est forcément meilleure. Ça dépend derrière du temps que vous allez passer par rapport au levier de rencontre que vous utilisez. Donc soyez prudent là-dessus aussi et questionnez-moi si vous avez un doute à l'occasion. Ingrédient numéro 9, le rythme de relance. J'insiste là-dessus une fois de plus. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, si quelqu'un m'adresse un message, potentiellement je peux mettre mon tournage sur pause, regarder, mais il faut que je finisse mon tournage, donc l'approche disparaît. Il y en a d'autres qui vont s'additionner, je vais avoir d'autres choses à faire, promener mon chien, aller voir des amis. Et donc, cette approche-là, si elle n'est pas relancée, elle est perdue à tout jamais. Pour autant, j'aurais pu trouver l'approche très bonne. Et c'est comme ça pour toutes les cibles que vous adressez. PDG, président, CEO, direction X et Y. Donc, partez sur 3 relances. Je vois souvent, il faut relancer tous les 2-3 jours. Jamais de la vie. Si vous faites ça, vous allez étouffer votre cible. Une relance par semaine, c'est facile à gérer. Vous restez présent. Vous variez le type de relance. Une fois, pourquoi pas, un audio sur LinkedIn, 45 secondes, pas plus. Une fois du texte, une fois du Loom ou un outil comme Tela, c'est celui avec lequel je suis en train d'enregistrer cette vidéo, ce qui vous permet de revenir toujours de la même manière, avec la même relance, mais sur format différent. Surtout ne partez pas, on va le voir dans la slide suivante, sur des choses compliquées. Et toutes les personnes, entreprises qui ne vous ont pas répondu, vous les relancez dans un cycle de 2 mois et demi. Si vous avez vraiment besoin d'accélérer sur le développement de chiffre d'affaires jusqu'à 4 mois pour relancer un cycle complet sans briser la glace puisque vous l'avez déjà fait. Vous dites simplement, pour les raisons que j'évoquais il y a 2 mois et demi lorsque j'ai essayé de vous atteindre, j'aurais beaucoup aimé vous présenter, etc. Si vous ne faites pas ça, vous ne deviendrez jamais top of mind, donc c'est-à-dire le réflexe naturel pour l'entreprise quand elle a un sujet. Vous allez passer votre temps à devoir briser la glace avec des cibles nouvelles et vous commettez un crime contre votre activité. Quand j'étais salarié, j'ai travaillé avec énormément de banques, à la fois qui étaient mes clients et d'autres qui étaient mes fournisseurs. J'ai été prospecté par énormément de banquiers, une centaine sans doute en 10 ans, j'ai travaillé avec 2. C'est les 2 qui revenaient tous les 3 mois et demi. Je vous explique pas ça pour vous raconter ma vie, je vous explique ça parce que c'est tout à fait universel. Une relance, c'est 40 secondes. Vous faites vos relances, à un moment donné, on va vous répondre oui ou non. Et quand la personne, ce sera le bon moment pour elle, elle va se dire « Ok, cette personne m'a déjà adressé 2-3 fois, je vais la rencontrer cette fois ». Si vous ne faites pas ça, vous courez comme un poulet sans tête et vous allez en plus multiplier des actions de compensation, vous allez faire toujours plus de contenu ou toujours plus de conférences ou toujours plus d'autres choses et vous allez vous épuiser comme beaucoup. Quand vous avez mis une première approche sur la table avec une entreprise, il faut la renouveler régulièrement. Il y en a qui vont se signer tout de suite, il y en a qui vont se signer plus tard. Si vous vous coupez du plus tard, vous courez comme un poulet sans tête. Ensuite, la teneur des relances. Faites des choses extrêmement simple. Je vois énormément de relances qui sont trop longues et on rajoute des arguments et on rajoute des éléments et on refait des paragraphes et on rajoute des choses. C'est pas possible. La cible à laquelle vous adressez dans une entreprise, elle n'a pas le temps. Donc si elle se dit, mon Dieu, cette personne est hyper bavarde avant même que je l'ai rencontrée, c'est foutu. Ce qui compte, c'est la première approche. Ensuite, vous revenez régulièrement pour dire que vous êtes toujours à l'écoute, toujours soucieux de soutenir les intérêts de cette entreprise, d'apporter des pistes de réflexion très concrètes, un plan d'action, il y a plein de choses qu'on peut imaginer, on en reparlera dans d'autres vidéos avec plaisir, mais restez sur les mêmes rails de TGV. Vous aviez une intention, vous avez la même une semaine après, vous avez la même 2 semaines après. N'oubliez pas à varier, par contre, les formats, comme on l'a dit, vocal,
Je reviens sur la scène précédente pour vous parler du téléphone, hein. Si en bout de chaîne, vous êtes OK avec le téléphone, on a toujours utilisé le téléphone depuis la nuit des temps, depuis qu'il existe en tout cas. Un petit coup de téléphone, un vocal, un SMS équivalent dans la foulée, ça marche bien. Pourquoi pas même du WhatsApp. Si une fois sur 100 on vous dit mais comment avez-vous eu mon numéro, vous dites votre numéro est présent sur les outils qu'utilisent tous les commerciaux du monde entier. Pardonnez-moi, si j'avais su que ça ne vous plairait pas, je n'aurais pas osé l'utiliser. Je vous dis ça, mais c'est jamais arrivé, hein. Je travaille sur des milliers d'approches depuis 5 années, sur des sites très difficiles d'accès, sur lesquels il faut être très prudent. J'ai jamais vu de retour désagréable, jamais. C'est une question, encore une fois, de posture. Comment on y va? Est-ce qu'on y va de manière premium, propre, sobre, ou est-ce qu'on y va comme des cow-boys texans qui vous donner des leçons, et là, évidemment, ça marche pas, ou avec des messages qui font des faux icebreakers, là, ça marche pas. Sinon, il n'y a aucun souci. Vous serez toujours bien reçu, même en cas de non. NON. Donc, vous faites de vos 3 relances, semaine 1, semaine 2, semaine 3, vous reformulez simplement les choses. Vous pouvez tout à fait dire, j'ai oublié de vous parler d'un élément lors de ma première approche, si c'est le cas, mais n'allez pas plus loin, restez dans le sujet. Et cela s'applique évidemment que vous adressiez de nouvelles entreprises, que vous adressiez des contacts que vous voulez réactiver, que vous connaissez déjà, que ce soit dans votre écosystème perso ou pro, ou des personnes qui peuvent vous mettre en relation, ce que j'appelle de l'ouverture de portefeuille, avec votre cible finale. Lorsque vous faites tout ce que l'on vient de voir, eh bien vous considérez les entreprises, vous en faites beaucoup moins. En plus, vous adorez ce que vous faites parce que vous en êtes fier. C'est hyper bien reçu. Vous vous rendez compte que vous rentrez beaucoup plus facilement dans des entreprises hyper intéressantes. Ça m'est arrivé pas plus tard que hier, hein, on est samedi quand je tourne cette vidéo, c'était vendredi. Une personne dont le Graal absolu était une fois de plus L'Oréal. C'est pas celle qui est ici, c'en est une autre. Par contre, ce qui est assez incroyable, c'est que c'est exactement la même personne chez L'Oréal qui a été sollicitée, exactement la même qui a répondu du tac au tac pour accepter un rendez-vous. Comme quoi, ça veut bien dire que c'est pas du hasard et un coup de chance, hein. Ça veut juste dire que quand les approches sont bien faites, il n'y a plus aucune porte qui vous est verrouillée par définition. C'est pas magique, il faut de la régularité, mais lorsque vous considérez, encore une fois, eh bien vous restez au rendez-vous de votre hygiène commerciale, donc de votre rôle de chef d'entreprise, et donc de vos résultats, et ça fait énormément de bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à mon profil LinkedIn si c'est pas fait. J'apporte souvent du contenu sur ces sujets-là. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve la semaine pro pour prochain conseil. À plus.